Bonjour, je m'appelle Marion Boiramé, je suis coach de vie, mais ça tu le sais déjà parce que tu es sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder une thématique que je connais extrêmement bien parce que la thématique, ça va être de vous raconter mon histoire pour que vous compreniez pourquoi j'ai décidé de faire ce métier, pourquoi j'ai décidé d'aider les femmes à éviter le burn-out, la dépression parentale et pour aider pour pour le postpartum, etc. C'était essentiel pour moi parce que mon histoire fait que j'ai compris beaucoup de choses, j'ai pu avancer, j'ai fait des recherches, je me suis formée, tout ça pour aider les femmes parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour que les choses s'améliorent, pour qu'on soit mieux dans nos têtes. Et si ça peut être avec moi, bah ça sera avec plaisir. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc je m'appelle Marion, j'ai 34 ans, je suis maman de 3 enfants. Il faut savoir que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais gendarme. J'ai été gendarme pendant à peu près 10 ans. Ça a été un métier qui m'a comblée, surtout pendant ma jeunesse. Parce que j'ai commencé, j'avais 18 ans. En 2014, j'ai rencontré mon mari et les choses ont fait que je suis tombée très vite enceinte et j'ai eu mon premier enfant, Lucas, qui a donc 7 ans et qui va avoir 8 ans cet été. Et à l'issue, j'ai commencé à sentir un mal-être se pointer parce que la grossesse m'avait beaucoup travaillé, ça a été compliqué. J'ai pas vécu une grossesse agréable, mais la naissance de mon fils a fait renaître quelque chose de très important. Et j'ai recherché un peu ce dans quoi je souhaitais vraiment travailler. Il s'avère qu'après des recherches, bilan de compétences, etc., le coaching, que je faisais déjà un peu en gendarmerie parce que j'étais sous-officier, le coaching, le développement personnel, le bien-être, c'était vraiment des secteurs qui m'intéressaient énormément. Alors, j'ai fait une formation de 2015 à 2017, une formation à distance, qui m'a été très utile, qui a été compliquée à mener, parce que la vie de gendarme, c'est militaire 24-24, 7 jours sur 7. Mais j'ai réussi à faire cette formation, j'en suis sortie avec un certificat de formation avec une moyenne de 16,25. Donc pour ceux qui pensent que ces certificats à distance n'ont aucune valeur, je tiens à dire que réellement, si vous avez 5 minutes, allez sur le site de la CNFDI et vous verrez que c'est des vrais professeurs agréés, que j'ai dû faire des rédactions impressionnantes. Il n'y avait pas de recherche sur internet possible. Il y a de l'auto-coaching, il y a de la graphologie, il y a de la psychogénéalogie. On nous informe, on nous forme sur différentes thématiques de développement personnel qui nous permet d'être un bon accompagnant, un bon coach dans toutes ces différentes filières. Alors en 2017, j'arrête la gendarmerie et je monte mon entreprise de coaching que j'appelle Invictus Coaching. Sauf que il me manque une expérience assez importante, c'est-à-dire que j'ai été militaire pendant 10 ans, mais le milieu de l'entreprise, je ne le connais pas. Et je me retrouve à passer de militaire, où on est plutôt quand même assez géré au niveau des papiers, en tout cas moi c'était le cas, et où je me retrouve auto-entrepreneur dans un monde que je connais pas du tout. Et il se trouve qu'au bout d'un an, le fait de ne pas avoir de clientèle a fait que j'ai arrêté le coaching, pas parce que je n'aimais plus ça ou je ne me pensais pas capable, mais tout simplement parce que financièrement, il fallait que je gagne ma vie minimum correctement pour ma famille. Surtout qu'il faut savoir qu'entre-temps, je suis retombée enceinte, que j'ai eu mon deuxième enfant qui s'appelle donc Lilou et qui a 5 ans maintenant. Donc j'ai tout arrêté. J'avais eu des clients, ça s'était très bien passé. C'est là que j'ai compris que je pouvais vraiment accompagner les gens et spécifiquement les femmes. Il y a eu voilà, de la gestion du deuil, il y a eu de la gestion de départ en retraite. Ça a été top, les clientes m'ont donné beaucoup et j'ai pu développer encore d'autres connaissances. À l'issue, je suis rentrée dans le commerce. J'ai travaillé chez Action pendant 5 ans à peu près, où j'ai été manager et directrice de magasin. Et ça a été une vraie formation de vie, parce que du coup, j'ai découvert un autre milieu, le commerce, et ça a été passionnant. Mais au bout d'un moment, au bout de 5 ans, d'épuisement psychologique et moral, parce que je faisais pas du tout un métier pour lequel j'étais faite, et surtout parce que j'étais convaincue que je pouvais aider, je me suis dit qu'il fallait mettre un point final à cette expérience qui a été fort constructive et qu'il fallait que je revienne dans ce pourquoi j'étais faite, pour accompagner les mamans. Durant cette expérience dans le commerce, j'ai eu ma troisième enfant, donc Naëlou, qui a à présent 2 ans. Ce qui s'est passé pendant tout ça, c'est que après Lucas, j'étais extrêmement fatiguée de ma grossesse parce que j'ai pris aucun temps pour me reposer et ça a été une de mes premières erreurs. Mais en même temps, c'est une erreur discutable parce que on va dire qu'à ce moment-là, j'avais pas conscience en fait de ce qui se passait réellement dans mon corps. Maintenant, à l'heure actuelle, on a de plus en plus d'informations de sages-femmes sur les réseaux sociaux qui parlent, qui expliquent, qui voilà. Et moi, à l'époque, je suis arrivée un peu dans la maternité, un peu sortie de nulle part et j'ai pas été, voilà, j'ai vraiment pas pris le recul du fait qu'il fallait que je laisse à mon corps le temps de récupérer
et surtout, de gérer un bébé en bas âge, ça a été compliqué psychologiquement, j'étais prête à être maman, mais prête à vivre tout ça, tout ce que ça implique. C'est extrêmement fatigant. C'est la plus belle chose de la vie, mais voilà, psychologiquement, ça a été compliqué. J'ai fait une dépression postpartum et il a fallu s'en relever. Donc pour ma deuxième fille, c'est pas pareil du tout, parce que du coup, la grossesse, bon, elle s'est pas bien passée non plus. Il y a aucune de mes grossesses qui s'est bien passée, mais psychologiquement, après la grossesse, je me suis sentie beaucoup mieux. Je me suis mis beaucoup moins de pression. J'avais moins de choses à penser, j'avais moins l'impression d'avoir besoin de monde. Et enfin bref, je l'ai beaucoup mieux vécu. Entre-temps, ma vie professionnelle dans le commerce, ça a été compliqué. Je me mettais beaucoup de pression parce que justement, j'avais du mal à gérer toutes ces thématiques dans ma vie, maman, le boulot, être une épouse, les tâches d'entretien. On n'avait pas forcément un bon équilibre aussi dans le couple, dans toutes ces gestions des choses. Et ça, ça a créé un déséquilibre qui, au fur et à mesure, m'a mangé de l'intérieur. C'est vraiment ça. On se sent mangé de l'intérieur. Et je suis arrivée au burn-out parental, au burn-out professionnel en même temps, où je me sentais plus capable de rien, au point où je me posais la question de savoir si j'étais une bonne mère, si finalement j'étais une bonne manager, qu'est-ce que je foutais là, est-ce que finalement ça serait pas mieux si ma famille, voilà, ne m'avait pas dans leur vie. Vraiment, il faut comprendre une chose, le burn-out parental a des liens avec la dépression et est très très compliqué à vivre. C'est très difficile de prendre du recul face à cette situation où on est dedans et on ne voit que le négatif. Donc vraiment, faut pas se dire dans sa tête, la personne qui vit ça, que ouais, ça y est, ouais, tout dans le noir, elle est pas du tout positive. Non, mais ouvre un peu, quoi. T'as une maison tout au-dessus de ta tête, tes enfants vont bien. Tout ça, si vous voulez, on en a conscience, mais on n'est pas là-dedans. On est dans un autre, comme dans un autre espace-temps, comme si un nuage noir était autour de notre tête, et peu importe ce que vous nous dites en fait. Et plus vous nous dites des choses qui prouvent que ce qu'on pense, c'est à la limite un peu bête et dérisoire, plus ça nous enfonce dans ce nuage noir et c'est affreux parce qu'il n'y a que des mauvaises pensées. Et ce nuage noir, même quand il se retire après, il n'en reste qu'il a été présent et qu'il en restera toujours quelque chose. J'ai entendu quelque chose que je trouvais très intéressant. Quand vous prenez une feuille de papier, vous la pliez comme ça, et après, vous essayez de la déplier. Et quoi que vous fassiez, peu importe les efforts que vous allez mettre, vous n'arriverez jamais à la remettre toute plate, droite, propre, magnifique, comme si elle sortait de la boîte des feuilles. Non, non, elle aura des traces et elle sera marquée. C'est exactement la même chose avec le burn-out. Donc voilà, là je vous ai parlé de mon burn-out. Et pour ma troisième fille, donc la grossesse ne s'est pas bien passée. Je rassure toutes les futures mamans où c'est pas du tout, pour tout le monde pareil. Il n'y a pas d'exemple de maman, de grossesse, d'accouchement, d'arrivée de bébé. Il n'y a pas de modèle. La personne qui vous dit ouais, tu verras, vous pouvez prendre des idées, des conseils autour de vous. Mais dites-vous une seule chose, vous serez seul à dessiner votre expérience, ayez confiance en vous. Et si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Mais faites attention à ce que vous entendez, parce que des conseils, il y en a des millions, et qui sont bons, qui sont moins bons, qui sont trop là, qui sont des fois peut-être pas assez là, mais faites attention. Et pour ma troisième fille, là, le postpartum, il a été violent. Il faut savoir qu'avec mon mari, on avait décidé d'avoir 3 enfants, et vraiment, là, il n'y aurait pas de retour. 3 enfants, c'est très très bien. Et quand j'étais à la maternité, du coup, c'était pas durant la première, je sais pas dans quelle vague du Covid c'était, mais 2, 3, 4, je ne sais plus. Et du coup, on n'avait pas le droit d'avoir beaucoup de visites. On a eu la chance d'avoir quand même, j'ai eu la chance d'avoir mon mari et mes 2 enfants, mais très peu de visites. Et du coup, je me suis retrouvée seule. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu du mal à accepter le fait que c'était ma dernière grossesse, alors que je vis très mal mes grossesses, mais mes accouchements se passent toujours magnifiquement bien. J'ai accouché dans une maternité exceptionnelle avec des sages-femmes, des aides-soignantes, tous les personnels de santé sont géniaux dans cette maternité, une maternité de Châteaubriand. Et, euh, et là, j'ai vécu un moment compliqué, vraiment très très compliqué, d'arriver à comprendre ce qui se passait en moi, de pleurer dans les toilettes et de vivre tout ce qu'il y a de physique derrière. Et ça a duré un moment. Quand je suis rentrée chez moi, beaucoup de sentiments de solitude, de mal-être aussi. Et voilà. Cette partie-là a aussi déterminé qu'il fallait que je reprenne sur moi, que je fasse quelque chose, que je fasse une thérapie, que j'ai un accompagnement. Et tout ça m'a emmené tout droit vers le retour dans le coaching, le retour au coaching. Voilà. Donc après une dernière expérience dans le commerce en tant que manager, j'ai décidé de retourner au coaching. Donc vraiment,
si je peux dire, le coaching, ça fait partie intégrante, que ça soit ma formation que j'ai faite durant 2 ans, et toutes les expériences de vie de maman que j'ai pu avoir. Moi, je m'imprègne tous les jours, je continue de m'imprégner parce que, quand on est un professionnel du bien-être, il faut savoir une chose, c'est que il y a des choses qui évoluent, il y a des études scientifiques qui permettent d'avoir réponse à certaines choses, mais après on va pas se mentir, ce qui se passe à l'intérieur de ma tête ou à l'intérieur de la vôtre, sincèrement, est-ce que c'est concrètement explicable? Est-ce qu'on peut y mettre toujours des mots? À part vous, non. À part moi, non. Mais voilà, être accompagné, c'est ce qui va vous permettre des fois de débloquer des situations. C'est ce que je disais en coaching, c'est que ce que vous verriez sur mon site, si vous avez l'opportunité d'aller le voir, il est tout refondu, il est magnifique d'ailleurs, j'en suis assez fière. Ce qui est important de voir sur le coaching, c'est que vous avez des questionnements, une boucle de questionnements comme ça. Et mon but vraiment, en intervenant, en vous bousculant un peu dans vos pensées limitantes, le but c'est que vous ayez à nouveau d'autres questions. Vous aurez toujours des questions et je vous l'espère parce que ça fait partie de la vie. Mais ça soit d'autres questions qui vous fassent avancer sur une autre thématique, en plus en profondeur, pour que vous puissiez répondre à ces mal-être que vous pouvez avoir, à ces doutes que vous pouvez avoir, à ces peurs, parce que concrètement tout part de la peur, et de vous faire évoluer, de vous faire comprendre les choses et que vous vous sentiez bien avec vous-même. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas une chose. Ils se disent, moi j'ai pas besoin voilà, de temps pour moi, voilà, moi je suis vers les autres, les autres, les autres. Mais vraiment une des clés, et même moi des fois il faut que je me le convainque parce qu'on a été élevé, on a une éducation, mais l'une des clés du bien-être, et vraiment il n'y a pas de secret, et c'est vraiment pas un secret, une des clés du bien-être, ça peut vous choquer, ça peut vous paraître dérisoire, mais c'est de se sentir bien avec soi-même. C'est pour ça que c'est important soit de faire une thérapie, que ça soit avec un coach, thérapeute comme moi, ou même avec un psychologue, avec un hypnothérapeute, avec un sophrologue. Le but est vraiment de retrouver le contact avec vous-même, de vous trouver bien avec vous-même, parce que vraiment, en vous sentant bien avec vous-même, en vous levant le matin, en vous disant ouais j'ai des problèmes, ouais il va falloir que je les règle, ouais, voilà, mais en vous disant je me sens bien avec moi-même, voilà, je mets mes chaussures, je suis à l'aise dedans, je suis confiante avec moi-même, déjà, mais vous gagnez des choses extraordinaires. Votre vie va être différente parce qu'en ayant confiance en vous, vous allez vous permettre de dire non à des choses dont vous n'avez pas envie. Vous allez vous permettre de faire des choses, de rencontrer des gens, de communiquer. Vous allez vous permettre, je sais pas, de tenter la cuisine si vous avez envie de faire de la cuisine, de tenter le chant si vous avez envie de faire du chant. Mais vraiment d'avoir confiance en soi, sans parler de développer un ego surdimensionné où vous seriez mieux que n'importe qui. Mais juste d'apprendre à vous aimer, c'est une clé tellement fondamentale pour commencer, pour aller vers la thérapie, qui est extraordinaire et qui va vous aider dans toutes les parcelles de votre vie. Donc voilà, ma vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais le but c'était vraiment de vous raconter mon parcours de vie, ce qui m'a mené à devenir coach à l'heure actuelle. Pourquoi vouloir aider les mamans actives? Parce que je, je considère que c'est un rôle tellement indéfinissable, et pourtant tout le monde se permet d'y mettre une définition. La maman active, elle est comme ça, elle est comme ci, elle doit faire ça, elle doit faire ci. À l'heure actuelle, on se retrouve sur des familles actives, il y a des papas qui s'engagent tout autant que les mamans, il y a des mamans qui bossent plus que les papas, il y a des mamans qui gagnent plus que les papas. On est dans un monde qui a changé. Donc maintenant, il faut arrêter de mettre une prédéfinition au papa, une prédéfinition aux mamans, une prédéfinition à la vie parentale. Il faut s'adapter, écouter, structurer, mais tout en sachant que de toute façon, pour avoir un équilibre de vie, il y a un déséquilibre perpétuel. Il y avait un film comme ça, un film qui à la base est extrait d'un livre, Mange, Prie, Aime, où donc elle va à Bali, elle va voir il me semble que c'est un chaman, et c'est peut-être pas comme ça que ça se dit, mais et en fait il lui explique, parce qu'elle a trouvé un équilibre de vie en faisant du yoga, en écrivant, en aidant les autres, etc. Et elle dit je veux pas tomber amoureuse parce que je vais perdre mon équilibre. Et là il lui dit mais tu n'as rien compris, Lise, parce qu'elle s'appelle Lise. Il dit la façon de trouver son bonheur, donc j'utilise mes mots, hein, pas d'offense à ceux qui connaissent ce livre ou ce film par cœur, mais l'équilibre, c'est de comprendre que notre équilibre se crée sur notre déséquilibre. L'important, c'est de ne pas se dire, tac, il faut que ça reste comme ça. Parce que quand vous dites ça, c'est à ce moment-là, la vie, elle est illimitée. Donc dès que ça va prendre des chemins à côté, vous allez être déstabilisé, vous allez perdre confiance en vous, et là, tout va partir en cacahuète. Donc vraiment, dites-vous, le déséquilibre, c'est pas un drame. Le déséquilibre peut faire partie de votre équilibre. La seule chose, c'est de l'accepter, de le comprendre. Et c'est en ça que, voilà, je vous propose ma formation où
séances de coaching individuel. Le stop and go, je l'ai fait parce que je considérais que c'était bien d'avoir une enveloppe pour vraiment accompagner, pour se sentir accompagné. Le stop and go, il est là pour ça. Ça va de 10 à 15 séances. J'ai un peu modifié parce que je considérais que j'avais besoin d'avoir voilà, quelques séances peut-être intermédiaires pour les personnes qui en ont besoin. C'est un suivi journalier où on peut s'envoyer des textos. Pas d'appel. Vous pouvez m'appeler ou me laisser un message vocal, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi que je puisse répondre à tout le monde sans couper mes autres patients. Et enfin, le stop and go, c'est un dossier que je vous envoie, un dossier numérique que vous pouvez imprimer, les pages que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, pour avoir un suivi mensuel, un suivi semaine, un suivi journalier, où vous allez vraiment pouvoir vider ce qui vous encombre, où on va pouvoir faire un retour sur nos séances, quelque chose vraiment de personnalisé. Je vais pouvoir vous aider en faisant un diagramme pour vous montrer les pourcentages de temps que vous accordez par rapport à ce que vous allez me dire. C'est vos mots qui vont faire le dossier, c'est vos mots qui vont faire la formation, c'est les miens qui vont vous accompagner et c'est ensemble qu'on va se permettre d'arriver au bout de ces 6 semaines sur comment j'accepte que j'ai un déséquilibre dans ma vie et comment, grâce à ça, je vais trouver justement un équilibre. Écoutez, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que mon histoire vous aura plu. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part prenez soin de vous bien évidemment et à très vite dans une prochaine vidéo. Ah si, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est au plaisir de vous revoir. Ciao.